Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les députés étaient réunis en plénière pour l'examen de 8 projets de loi, dont celui portant régime juridique de la presse et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Ces textes ont été adoptés par les 195 députés présents à la séance. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, également qui présidait la séance, a invité l'ensemble des élus de l'hémicycle à s'impliquer par ailleurs dans la réussite de l'opération de révision de la liste électorale afin qu'ils puissent sensibiliser les populations sur l'intérêt du processus. La Chambre haute du Parlement s'active aussi. Les sénateurs réunis en séance plénière ont planché sur 10 projets de loi. Il s'agit de projets de loi relatifs à la CEI, la Commission électorale indépendante, la loi portant sur la sécurité, la diplomatie et la justice. Les sénateurs ont adopté ces 10 projets de loi, nous rapporte Kader Sougodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Jour de plénière au Sénat. 10 projets de loi qui avaient franchi l'étape des commissions sont soumis cette fois-ci à l'ensemble des sénateurs. Réforme de la commission électorale indépendante, transport, engagement de la Côte d'Ivoire à l'international, les districts de Côte d'Ivoire, plusieurs membres du gouvernement, dans leur rôle d'émissaire du président de la République, avaient exposé les motifs des différents projets de loi. Le temps est venu pour l'ensemble des sénateurs de se prononcer. La séance est présidée par Emilienne Bobi Assa, vice-présidente du Sénat. La CEI est une loi très importante qui va régir les élections à venir et c'est très important. C'est passé à l'Assemblée nationale, ça vient de passer ici, même si ce projet n'a pas été voté à l'unanimité, mais c'est passé. Et c'est ça aussi la loi de la démocratie. Ici, nous sommes à une des chambres du Parlement. Ce n'est pas tout le temps qu'on dit oui à tout. C'est la preuve de ce que les sénateurs travaillent pour les Ivoiriens et pour la République de Côte d'Ivoire. Toutes ces lois ont une incidence socio-économique sur le pays et sur nos populations. Nos parents qui nous ont mandatés pour être ici. Nous nous occupons des Ivoiriens. Seul le projet de loi relatif à la réforme de la CEI a été voté à la majorité. Les 9 autres sont passés à l'unanimité. Ce mercredi, les journées portes ouvertes des institutions ont refermé leurs portes et ces journées ont été l'occasion d'informer les populations sur les missions et organisations des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Des panels et des conférences ont meublé ces journées. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre Gilbert Kafana Koné, représentant le vice-président de la République. L'axe Yamoussoukro-Brazzaville se renforce. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, avec le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, ont présidé conjointement les travaux de la première session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs accords de partenariat et noter que sur 36, 15 accords ont été signés, comme vous le voyez sur ces images, par les 2 personnalités dans divers domaines. Le mini-sommet de Luanda de ce mercredi 23 novembre a mis en place un calendrier particulièrement serré. Notez que ce sommet vise donc à en finir avec les hostilités dans l'est de la RD Congo. Également, l'objectif déclaré est d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées, le tout en coordination avec les processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine, dont 51 ont été abattus, ainsi que 5 drones kamikazes. Ces missiles, selon l'Ukraine, ont visé des infrastructures stratégiques alors que des températures hivernales s'installent en Ukraine. Et selon le chef de la police nationale, ces bombardements ont fait au moins 6 morts et 36 blessés. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Retrouvez l'info régionale tout de suite après ce Flash pour avoir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.